Je suis doctorante en économie territoriale, c'est-à-dire que je suis spécialisée sur les questions de territoire. Au lycée, j'étais intéressée par la littérature et par l'économie. Et ce qui m'a beaucoup intéressée avec l'économie, c'est, alors au début, c'est cette façon très mécanique en fait de réfléchir. Puis en fait, quand on va plus loin, on se rend compte que en fait non, c'est pas linéaire. On est dans un système, dans une sorte de pelote de laine, et on essaye en fait de tirer les fils et comprendre comment cette pelote de laine fonctionne. On s'intéresse à la société, à comment agir sur la société pour améliorer des choses. Par exemple, on peut se concentrer sur le taux de pauvreté, le chômage, etc. Donc des choses qui touchent vraiment la vie des gens. MT 180, c'était un excellent exercice. Je me suis dit qu'il y avait un travail à faire sur moi-même, sur la capacité justement à transmettre bien, à vulgariser, et que c'était quelque chose de fondamental, surtout quand par exemple en économie on travaille avec des acteurs, la société civile, des élus, des entreprises, et qu'on essaye justement d'enclencher un changement. Donc il faut être capable de transmettre les choses. Ce qui m'encourage à monter sur scène, c'est de me dire que je suis dans une logique d'amélioration et que ça va me permettre en fait de grandir. C'est ça qui me donne du courage. Aujourd'hui, pour vous expliquer le sujet de ma thèse, je vais vous raconter l'histoire fantastique d'un territoire industriel. Imaginez la Comté, 500 ans après la destruction de l'anneau. Depuis, ce territoire a connu la révolution industrielle et maintenant les difficultés de l'industrie. Et c'est très problématique parce que justement, la Comté est dépendante de l'industrie. Pour être plus précise, la Comté est actuellement dominée par l'industrie de l'énergie et cette industrie est concentrée entre les mains du magicien Alstom et du General Electric, deux seigneurs plutôt intéressés par d'autres régions. Surtout que le secteur de l'énergie a bien changé et que la concurrence est devenue terrible. Le souci, c'est que ces difficultés entraînent toute une série d'autres problèmes. Des magiciens qui partent, des brasseries qui ferment, plus assez de travail pour les hobbits. En plus, tous ces éléments négatifs se renforcent entre eux. À partir de là, comment on fait pour sortir du cercle vicieux ? L'économiste en moi va vous dire qu'une partie de la solution, c'est que la Comté trouve de nouveaux secteurs à développer et qui lui permettent de relancer son économie en la diversifiant. Mais c'est là que ça coince. De lourds investissements passés, une mémoire industrielle forte, des hobbits aux compétences hyper spécialisées, ça fait que la suite du roman est compliquée. Autrement dit, la Comté est bloquée dans un scénario qui était autrefois positif, mais qui aujourd'hui termine dans un cul-de-sac. Moi, je veux comprendre quels sont les éléments qui empêchent la Comté de diversifier son activité et les éléments qui, au contraire, pourraient l'aider à changer de trajectoire. Pour ça, je vais d'abord opérer un diagnostic du territoire grâce à une cartographie statistique. Mais voilà. Une fois qu'on a une vision globale des difficultés et des blocages du territoire, qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à cette question, je vais étudier les atouts et ressources de la Comté en menant des entretiens auprès des hobbits. Ce qui va me permettre d'observer comment ils prennent leur destin en main. Parce que, oui, les hobbits prennent leur destin en main. Il faut savoir qu'il existe une communauté de l'anneau locale, composée de capitaines d'industrie, élus, citoyens, et syndicats et réunis autour de projets communs, des politiques publiques. Mon but, c'est de comprendre comment cette communauté fonctionne, qui en sont ses membres, quelles sont leurs relations entre eux, et si les politiques publiques qu'ils mettent en place permettent d'engager le territoire dans un nouveau scénario, un très beau scénario.